Eh bien bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nouveau vlog, on est dimanche. Là je viens juste de rentrer tout juste du marché. Donc je suis partie pour faire un petit plein de légumes. Donc voilà, ici on a des poivrons, des oignons. On a ces petites... Alors je sais plus du tout comment ça s'appelle, mais j'aimerais bien faire ça en tagine. C'est très très bon. Mais je me rappelle plus du nom. J'ai pas envie de dire de bêtises, donc je vais m'abstenir de parler. Ici on a des citrons, de l'ail, des champignons, des poivrons verts. On a aussi des petits piments juste ici, des tomates, des carottes, des clémentines, des avocats. On a de la viande parce que je suis passée également à la boucherie, donc j'ai pris de la viande hachée, du veau, du bœuf. Petit bouillon de poulet, ma meilleure harissa, enfin franchement celle-ci elle est très très bonne. Par contre elle est pas spécialement piquante, hein. Elle est plus salée qu'autre chose mais je l'aime beaucoup donc je la prends à chaque fois. Et regardez ce que j'ai trouvé, Ayoub voulait absolument des masques noirs pour le boulot et j'ai trouvé les masques noirs qu'il souhaitait pour le prix de 2 euros, donc 2 € le paquet. Donc voilà, j'en ai pris deux et puis écoutez, je vais ranger tout ça et je vous retrouve tout à l'heure. Alors là je suis en train de, vous savez, tout découper etc pour mettre au congélateur. Donc là j'ai mis mes champignons parce qu'il y en avait quand même beaucoup et les champignons ça se pourrit super vite. Donc voilà, ça c'est fait. Là en fait j'ai mélangé du persil avec de l'ail, donc je vais faire un petit sac de congélation. Ici j'ai ma viande et petite astuce que je peux vous partager parce que très souvent, je sais pas si vous remarquez, mais quand on congèle nos viandes, et tu sais même plus ce que c'est, genre tu te demandes si c'est du veau, si c'est du bœuf, bref. Donc moi ce que je vais faire à partir de maintenant, c'est noter sur les petits sacs de congélation en fait les viandes, enfin les noms des viandes. Comme ça ce sera beaucoup plus simple. Et là je me pose même la question si je vais pas couper mes poivrons, tout ça, parce que j'en ai quand même pas mal pour les mettre aussi au congélateur. Ouais, je sais que c'est pas bien de le faire tout le temps et pour tout, mais c'est vrai que c'est quand même pratique je trouve, et surtout comme ça c'est sûr qu'il y a vraiment pas de gâchis. Donc écoutez, je finis de faire tout ça et ensuite je verrai. Je vous jure, c'est tellement satisfaisant de voir tout haché. Donc là comme vous avez pu voir tout à l'heure, c'est l'ail avec le persil, donc j'hésite à en mettre encore un peu d'ail. Mais bon, je pense que c'est pas mal. Après le reste, je le garde frais. Mais là, c'est vraiment en mode quand j'ai envie de faire quelque chose d'assez rapide. Je sors mon petit sac de congélation et je sais qu'à l'intérieur, il y a le persil et l'ail. Par contre, la coriandre, je vais la mettre vraiment de côté. En plus, souvent à Aldi ou même d'autres enseignes, ils font souvent des sachets surgelés avec ce mélange-là, persil et ail. Donc je me suis dit que j'allais le faire à la maison. Bon, voilà, écoutez, ça y est, tout est prêt. Je vais tout mettre au congélateur. Je voulais vous montrer une petite astuce pour la viande hachée. J'ai vu ça. Bon, déjà ça je le faisais parce que la maman d'Ayoub me conseillait pour que ça décongèle plus vite d'aplatir toujours ma viande hachée. Mais au-delà de ça, là je crois que ça fait 2-3 jours, j'ai vu une story d'une Belge qui partageait une astuce justement pour décongeler plus rapidement et plus facilement la viande hachée. Donc dans un premier temps vous faites ça. Ensuite vous prenez un couteau, vous prenez ce côté là, hein, pas le côté tranchant. Vous faites ça, hop, ça va pas couper, hein, vous en faites pas. Tac. Hop là. Alors je vais refermer par contre. Voilà, j'ai fait plusieurs tranchées comme vous pouvez voir. Je retourne, tac. Et voilà, comme ça au moins ce sera plus simple pour décongeler. Vous aurez juste en fait à faire en sorte, vous savez, de couper. Comme ça vous n'aurez pas à décongeler en fait tout votre viande hachée si vous n'utilisez pas tout. Et puis voilà, donc écoutez, je mets tout ça au congélateur et puis je suis contente parce que au moins ce sera beaucoup plus pratique quand j'aurai besoin d'un truc, et surtout pour les viandes. Je dis pas qu'on n'arrive pas à faire la comparaison entre du veau et du bœuf, mais voilà, c'est juste question, voilà, petite astuce pratique. Bon, maintenant, go étendre le linge, donc je vais faire ça tout de suite et puis j'aurai tout terminé parce que c'était la dernière machine que j'ai fait tourner ce matin avant de partir au marché. Donc c'est parti, je fais ça. Oui, je disais, j'attendais ce moment-là de soins, de chouchoutage, de moments cocooning depuis le début de la semaine. Attendez, il y a de la buée. Bref, vous avez compris, là je viens de sortir de la douche, il est 20h30. Là ce que je vais faire, c'est que je vais m'hydrater le corps, ensuite m'hydrater le visage et après préparer ma semaine tranquillement en me mettant dans le salon, en sachant qu'aujourd'hui j'ai fait pas mal de choses que j'ai pas spécialement le temps de faire en semaine, comme par exemple ranger le bureau, ranger les papiers aussi qui traînaient un petit peu dans le bureau, trier mon ordi, toutes ces choses là je le fais pas en semaine parce que c'est pas possible. Donc ouais, je suis contente franchement, journée plutôt productive pour ma part. Là je vais me changer et puis je vous retrouve demain. D'ailleurs je me suis pas lavé les cheveux, mais vous comprendrez pourquoi
dans un instant. Coucou mon petit cœur. Tu viens dire bonjour? Bonjour tout le monde, on espère que vous allez bien. Bon, je vous reprends le lendemain comme prévu. On est lundi, début de semaine. Là, il est 10h34 exactement. Et je suis contente parce qu'on avance plutôt bien dans le bureau. D'ailleurs, salut Ayoub. Il est au bureau et puis je voulais juste vous faire part d'une bonne nouvelle pour nous. Enfin, bonne nouvelle. Il était temps en fait parce que ça fait depuis le mois de septembre, facile Ayoub hein. Depuis plusieurs mois, on rencontrait un problème qu'on n'arrivait pas à résoudre. Moi, tous les jours, j'étais dessus. Bref, on nous envoyait à droite, à gauche. On nous apportait pas de réponse. En fait, on nous aidait clairement pas. Et là, je sais pas, par miracle, il y a quelqu'un qui a réussi à nous répondre. On a donc réussi enfin à régler ce problème. Donc ouais, plutôt positif. Un bon début de semaine, même si je vous cache pas que à la fois c'est un problème que limite j'avais mis de côté, même si tous les jours j'étais en train d'essayer de trouver des résolutions. Mais en fait ça faisait tellement longtemps que c'était en train de perdurer que j'étais en mode en fait ça va jamais se régler donc j'essaye et là je me suis dit tiens vas-y je vais réessayer encore, je vais contacter des personnes pour nous apporter des réponses et tout. Et franchement, mais comme un cheveu sur la soupe, la solution est venue toute seule, enfin un truc de fou. Donc comme quoi parfois faut pas baisser les bras, faut persévérer et vous finirez toujours à vos fins. En plus trop cool parce que j'ai commencé une petite cure, je vous avais fait part de ça sur Insta, je me sens très très faible en fait ces derniers jours. C'est très dur quoi, enfin je suis pas genre fatiguée etc. Mais si en fait je suis fatiguée, je suis KO. J'ai vraiment du mal à commencer mes journées, mais une fois que je suis lancée ça y est, mais le début genre je suis ouh là là c'est pas facile. Donc là j'avais vraiment besoin d'un coup de boost naturel. Je vous montrerai de toute façon les produits que j'utilise je pense d'ici quelques jours. Regardez comme Ayoub est beau avec mon avec mon peignoir. T'es très beau Ayoub hein. Il adore mon peignoir, pourtant il en a un mais il le trouve lourd. Celui-ci il est léger mais il tient chaud. Ouais, bon écoutez, on continue à faire ce qu'on était en train de faire et puis après moi j'irai me chouchouter parce que Stéphanie va prendre soin de mes cheveux. Donc voilà, j'avance bien comme ça, tout est bouclé pour cette journée et puis let's go, on continue la journée. J'ai du mal à trouver mes mots hein. Écoutez là je suis en train de préparer le repas de ce midi et ce sera des petits panini au poulet. Voilà donc ici au niveau des épis j'ai mis du sel, du poivre, j'ai mis pas mal de curry, j'ai mis du piment doux, j'ai mis un petit peu de curcuma, j'ai ajouté des oignons, des poivrons aussi, persil, ail et voilà j'ai fait une petite marinade où j'ai vraiment mis tout dans le saladier, j'ai tout mélangé, j'ai mis aussi la moitié d'un petit citron et là je vais mettre mon poulet à cuire et ensuite je préparerai mes panini et je vais ajouter aussi pas de salade pour ma part parce que j'aime pas quand la salade est chaude, j'aime pas trop, donc je vais juste ajouter du fromage je pense, de la mozzarella en fait et quelques petites tomates dans le panini et puis ce sera ok. Je vous jure j'ai tellement une mémoire de poisson que chaque fois que j'arrive chez Stéphanie elle me rappelle ses codes et son étage, c'est ouf quand même. Bref, il n'y a que nous vraiment pour être au téléphone sur la route alors qu'on va se voir là. Pourquoi je me vois pas? Mets-moi le truc que je vois. Le retour il est là. Ah on dirait une petite nette, mais toi on ne voit pas beaucoup. C'est pas grave. Ah Si ça va on va. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui madame? Alors je vais vous montrer de suite ce qui m'intéresserait. Ça. Ouais c'est joli. C'est joli Après c'est une coupe en long quoi. La couleur aussi? Non, je lui montre cette photo. Voilà, je lui montre. En plus, j'ai dit à ma mère ce matin, j'ai dit regarde maman, je vais faire du blanc. Elle m'a dit ah ouais, c'est très joli, elle avait trop la haine. Je te jure, elle avait trop la haine. De toute façon, je te le ferai même pas. Bah non, jamais de la vie. C'est bien. Donc on recoupe un peu la mèche là. Ouais. Pour que ça soit... Mais faut pas la faire trop court. Oui, tu vois. Ok. On redégrade un peu l'avant, comme ça va rhabiller un petit peu, même si tu les relèves, c'est bien, tu sais, quand il y a des petites mèches. Oui, c'est ça, ouais, qu'on voit, tu vois, qu'il y a des petites mèches qui retombent. Et après, donc, au niveau de la longueur, on coupe quoi? Un petit peu. On évite de toucher trop la longueur, on coupe un peu, on rafraîchit juste un petit peu et on redégrade derrière aussi. Voilà, c'est ça. Pour redonner un peu de mouvement et ça va remonter tes boucles. C'est ça, aussi, ouais.
ça remontera tes boucles, ça évitera que toute la masse soit en bas. Ouais, exactement. Le fait que ce soit dégradé, au moins ça va harmoniser le truc. Ouais, mais je suis en train de me poser la question sur la frange. Là, tu la trouves courte? Non, justement. Ah, ok. Là, elle est bien. Là, elle est bien. Faut pas trop court. Ok. Je pense qu'il faut rester niveau bouche, tu vois. D'accord, parce que là, elle est là. Ouais, voilà, faut la remonter peut-être de ça, tu vois. Ok, très bien. Bon bah écoutez, là il y a un soin qui pose sur ma tête. Ensuite je vais me laver les cheveux et puis on va attaquer la petite coupe. Bonjour à tous, aujourd'hui je vous présente un nouveau vlog. C'est cool. C'est lourd ton truc là. Voilà le après, donc on a coupé un petit peu la frange. Au niveau de la longueur, donc on a un petit peu dégradé, hein, comme on avait convenu. Après c'est vrai que sur des cheveux noirs, ça se voit pas forcément très bien. Et puis surtout quand t'as les cheveux longs et que tu veux pas spécialement toucher trop la longueur, on peut pas faire grand chose. Mais voilà, elle a quand même un petit peu dégradé. J'ai tout de même encore ma longueur, mais un petit peu moins que d'habitude, et franchement j'aime bien faire ça de temps en temps, tous les 2-3 mois à peu près. C'est vrai hein, que sur des cheveux lisses c'est un petit peu plus compliqué de voir un résultat, parce que vu qu'ils sont tout lisses on voit pas à quel endroit c'est dégradé, mais voilà, on a quand même bien dégradé. Après voilà, c'est pas flagrant de ouf, mais moi je vois tout de suite la différence. De toute façon à partir du moment où je coupe un petit peu mes cheveux, je vois mes cheveux de base m'arriver à là. Donc ouais, on a coupé tout ça, mais c'est pas plus mal, je vous jure, parce que ça va faire du bien à mes cheveux. Et là, pour le coup, ils sont tout doux au niveau des pointes. Donc un conseil que je peux vous donner, même si vous voulez pas couper vos cheveux, ou du moins vous voulez les avoir le plus long possible, c'est très important vraiment de les couper de temps en temps, même juste un petit peu. Comme vous pouvez voir, je fais pas des folies, hein, mais le fait voilà d'avoir un petit peu dégradé au niveau du milieu de mes cheveux, avoir coupé un petit peu les pointes, etc. Là, ça leur fait vraiment du bien, parce que sachez un truc, même si voilà, vous faites pas de couleur, ou vous avez les cheveux naturels, que vous utilisez pas de produits de chaleur, et même au quotidien on abîme nos cheveux sans trop le vouloir, hein, avec des simples frottements au niveau de nos vêtements, quand on dort, sur nos coussins, bref tous les frottements en fait du quotidien, et fait que on abîme un petit peu nos cheveux. Donc c'est pour ça que malgré le fait que je fais pas grand chose sur mes cheveux, et j'aime bien de temps en temps un petit peu les rafraîchir. Ça aide aussi pas mal vraiment à avoir des cheveux en bonne santé. Donc voilà, quand vous avez l'occasion de vous couper un petit peu les cheveux, et faites-le, n'hésitez pas. Après à part ça, hein, bien évidemment, hein, c'est d'utiliser de bons produits et éviter de faire trop de choses sur nos cheveux, parce que bon, c'est bien beau de faire plein de choses, des couleurs à tout va sur nos cheveux, et après se plaindre que nos cheveux sont abîmés, ça va avec un petit peu. Donc voilà, si par exemple vous avez l'habitude de faire des couleurs, etc., n'hésitez pas à faire des soins, même maison, c'est hyper important, au moins pour éviter la catastrophe. Je vous dis pas de complètement arrêter tout ça pour avoir de beaux cheveux, mais voilà, si vous faites des couleurs, pensez à côté à prendre soin de vos cheveux en leur faisant des masques, etc., et surtout utiliser vraiment de bons produits. Donc là il est 17h48, je vais vous laisser parce que je vais repartir avec mon papa et je vous reprends avec lui. Je suis hyper contente, j'ai reçu ce matin un petit colis surprise de la marque Banana Beauty. J'ai reçu ces 3 petites teintes, elles sont très belles, et c'est l'une des 3 que je porte sur mes lèvres. Je porte celle-ci, la Bec Me Happy, je vous mettrai le lien si vous souhaitez peut-être vous le procurer. Il est hyper beau, franchement j'aime beaucoup. Et en fait, à la différence des autres que j'avais déjà reçus sous le même format, ceux-là en fait c'est les nouveautés du site. Ils sont sans transfert, ils sont mat et ils sont tellement simples à appliquer. Franchement j'aime beaucoup la couleur, je sais pas ce que vous en pensez, en sachant que je suis même pas maquillée, j'ai pas fait mon teint, bref, je me suis pas maquillée aujourd'hui. Et en fait, juste d'appliquer un petit rouge à lèvres, peu importe la teinte, et sincèrement ça fait la différence. Je pense qu'ils vont faire partie de mes petits coups de cœur, parce que c'est des teintes que j'aime beaucoup utiliser, tout ce qui est nude et tout, je trouve ça très joli. Après le rouge j'en mets très souvent, mais très occasionnellement aussi, mais ça c'est plus des teintes de tous les jours, donc je testerai les autres. Mais en attendant, comme je vous ai dit, c'est le Bec Me Happy. Enfin bref, je voulais juste vous montrer la petite teinte que j'ai appliquée, parce que je les ai sortis du carton ce matin et je me suis dit que j'allais les appliquer et j'ai pas pris le temps de le faire. Je prends mes lunettes parce que vu que je vais conduire et là il fait nuit. Voilà, hop, je prends les documents pour mon papa, mon sac, mon manteau. Et puis ensuite on va y aller.
Let's go! Coucou papa! Bonsoir tout le monde. Tu vas bien? Ça va et toi? Ta séance s'est bien passée? Très bien, oui. Oui, donc vous savez que mon père a des petites douleurs au niveau du dos et donc il a fait sa première séance de kiné, là il a 20 séances en tout. Et samedi je lui ai pris rendez-vous chez mon ancien ostéo chez qui je partais quand je faisais encore de la gym. Donc je suis contente, comme ça au moins ça va te soulager. C'est bien parce que là il avait beaucoup trop mal, donc voilà, moi j'essaye de faire avec ce que je peux et ce que je connais au niveau des massages et tout, mais c'est beaucoup mieux quand c'est fait par un pro. Donc voilà, écoutez, on rentre et puis... il a bien travaillé le dos. Hein. Franchement il a bien massé, j'ai vraiment aimé comment il a massé. Donc, ça fait mal mais bon. Tu verras, ce sera bénéfique sur du long terme. Oui, bien sûr, bien sûr. Bon, écoutez, on va clôturer cette journée avec un bon petit tagine que ma mère est en train de préparer. C'est pas un tagine. Ah mince, j'ai croyé que c'était un tagine. Le tagine, il est là-bas. Mais ici, c'est le couscous. Parce que ça fait en ce moment que tu faisais tellement de tagine. Oui, je te jure que c'est trop ça. Alors très prochainement je vous montre le résultat final parce que ça y est, c'est terminé de la cuisine de ma mère. Donc elle est très très fan, si vous voulez tout savoir de sa cuisine. Elle est très enthousiaste à l'idée de cuisiner dans sa cuisine. C'est vrai, c'est vrai, ouais. c'est vrai. Elle est belle, j'ai envie de même dormir alors. Je vous jure, dès le matin, quand je viens tôt le matin, je la vois déjà dans sa cuisine en train de prendre son café et tout ça. Bref, franchement, parfois juste des petits changements comme ça dans ton quotidien, ça fait du bien. Ah oui. Ouais. Surtout une cuisine. Oui, c'est vrai. Ma mère, elle m'a toujours dit, la cuisine, c'est limite l'endroit le plus important d'une maison. Le cœur de la maison. Oui, la surtout cuisine, quand tu passes le salon et la salle de bain. Les trois choses, c'est le cœur de la maison. C'est vrai. Ouais. C'est la base parce que tu passes beaucoup de temps dedans à cuisiner, etc. Donc forcément, c'est bien quand elle est belle et quand... Voilà, t'as envie de cuisiner. Ouais, ça te donne envie de cuisiner. Ça aide beaucoup. Elle est pas belle? Oui, c'était ça à la fin, mais elle était belle ta cuisine. Tu sais, le mois de Ramadan, j'avais du mal à aller dedans. Oh, j'ai pas envie de cuisiner, je sais pas quoi faire. Là, j'y vais, j'ai envie de cuisiner parce que je me sens bien. Ouais, c'est vrai. Voilà. Bref, de toute façon, je vous montrerai tout ça très prochainement. Et puis, écoutez, on va clôturer cette journée comme ça. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment en visionnant cette vidéo. Et puis, franchement, n'hésitez pas à venir sur Insta parce que quand je ne vlog pas, vraiment, c'est pas pour vous dire venez pour venir alors que je suis pas présente. Là, vraiment, je suis là. Je fais des stories, je vous poste des photos. Bref, je suis hyper présente. Bref, donc voilà, je vous invite, si vous le souhaitez, bien évidemment à venir me suivre là-bas, j'y suis. Donc si la vidéo vous a plu, le petit pouce, le petit commentaire qui va avec, et puis moi je vous embrasse très très fort et je vous dis à très vite dans un nouveau vlog. Ciao ciao.